Shalom à tous. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un message qui me tient à cœur depuis quelques jours, voire une bonne semaine, et qui m'a beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé, et cette vidéo fera un peu la suite de la dernière que j'ai mis en ligne sur le message qu'a apporté Jean-Marc Taubois. Donc, juif, chrétien, où il explique vraiment, on va dire, il explique vraiment le positionnement des deux, donc un chrétien et un juif messianique. Est-ce qu'un chrétien peut devenir juif? Est-ce qu'un juif peut devenir chrétien? Enfin bref, je vous laisserai, au pire je mettrai le lien là tout de suite en haut, je sais pas où dans la vidéo, par là. Bref, voilà. Mais je mettrai le lien pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un message qui me tient à cœur suite à diverses conversations qu'on a eues entre frères et sœurs, notamment avec un, euh, un ami, un frère vraiment avec qui je suis proche. On a eu beaucoup de conversations, dont entre autres ce sujet-là. Et puis d'autres sur des groupes, quoi que ce soit, des échanges où il y a beaucoup de questionnements qui sont faits à propos d'Israël, à propos des Juifs. Et puis, il peut y avoir des termes qui sont, à mon sens, très, très irritants. Très irritants. Euh, Déjà, je vais commencer par poser un peu la base de pourquoi c'est, à mon sens, pourquoi c'est vraiment un sujet qui apporte vraiment des questionnements, mais très profonds. Et dès qu'on parle de juifs ou d'Israël, tout de suite les esprits partent dans tous les sens. Il y a du bon, il y a du moyen, il y a du très mauvais. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'histoire dans la parole de Dieu, l'histoire du peuple d'Israël, euh, il y en a un, depuis des milliers d'années, qui s'amuse et qui aimerait détruire, éradiquer le peuple de Dieu. Comme ça, Dieu n'aura plus de témoins sur terre. Voilà. C'est un peu le plan de notre ennemi, qui s'acharne sur Israël depuis des milliers d'années, bien avant la première venue de Jésus d'ailleurs. Donc ça part déjà de là. Ça part qu'il y a un ennemi qui veut absolument détruire le peuple que Dieu a choisi. Je parle vraiment d'Israël, je parle pas encore de peuple auquel on est rattaché ou quoi que ce soit. Là, il faut comprendre de base que ça part de là. Alors forcément, dès que dans le monde extérieur, ou même, et c'est ça le plus malheureux, même dans l'église de Christ aujourd'hui, euh, dès qu'on prononce Israël, dès qu'on prononce le terme juif ou quoi que ce soit, là, il y a une ouverture de débat et ça part dans tous les sens. Alors il y en a qui sont persuadés que l'Église remplace net, clair et précis Israël. Israël a eu sa chance, ils n'ont pas eu leur chance, donc maintenant Dieu les a abandonnés, c'est l'Église qui remplace. Sans ça, je pars vraiment déjà dès le début à l'extrême. Euh, on va essayer de Seigneur, tiens ma langue, s'il te plaît, parce que ce genre de personnes-là, je pense qu'ils ont raté vraiment un coche, ils ont raté quelque chose. Euh, et je leur invite juste à se poser une question déjà de base, et moi c'est une question que j'aime bien poser, mais vous allez dire elle est ridicule, mais elle est quand même essentielle. Euh, qui est notre Sauveur et Seigneur? Jésus-Christ. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, de quelle nation est-il sorti? Je ferai de ta propriété. Mon roi, je sais plus comment il le dit, comment c'est écrit dans la parole vraiment clairement, mais la promesse qui a été faite à Abraham, qui a été faite à David, ta postérité, ta royauté durera à toujours. Un roi juif, pas français, pas arabe, pas palestinien,
Euh, Juif, Yeshua HaMashiach est juif. Il n'est pas chrétien, il est juif. Donc ça, c'est la base de toute chose déjà. Si on veut s'ouvrir vraiment dans le débat, entre guillemets, il faut commencer par cette base-là, c'est-à-dire, Yeshua HaMashiach est juif. Il sort de la terre d'Israël, il sort du territoire d'Israël, de la même terre que Israël a aujourd'hui récupérée, entre autres. Ça me fait penser donc à la restauration d'Israël, en partie d'Israël, à Ézéchiel 37. Les eaux qui sont mentionnées, c'est clairement dit dans la parole, les eaux ce sont le peuple d'Israël, qui sont donc, il y a une restauration qui s'est faite physiquement du peuple, qui peut retourner désormais dans sa terre, qui est officiellement un État, qui est officiellement son territoire. Je fais une petite parenthèse, encore une fois, vu les circonstances actuelles de cette vidéo. Vu les circonstances de cette vidéo, on s'aperçoit que ça, les gens ne vont pas chercher, les gens du monde, là je parle vite fait entre parenthèses, les gens du monde ne vont pas chercher dans l'histoire, soi-disant que la Palestine a toujours vécu et que c'est Israël qui a conquis. Non, ça date de bien avant Jésus-Christ. Enfin bref, je ne vais pas vous réexpliquer tout ça. C'est des choses que je pense, vous savez. Donc je ferme la parenthèse. Donc maintenant, on a cette restauration qui est une partie de la restauration physique qui est faite, qui s'accomplit encore sous nos yeux, mais il n'y a pas la restauration, on va dire, spirituelle. Et c'est à partir de là que on peut considérer que ça coince dans la chrétienté. Donc, la question qui se pose vraiment au jour d'aujourd'hui, dans des débats comme j'ai pu assister, comme je le disais, où la question récurrente c'est qui est Israël? Au jour d'aujourd'hui, qui est Israël? Aux yeux de Dieu, dans le monde, etc. Ça part vraiment dans tous les sens, justement, et c'est grave. On peut prendre deux notions. On peut prendre la notion, entre guillemets, ici basse, sur la terre, et puis on peut prendre aussi la notion de spirituel. Et ça, c'est deux choses, on va voir, qui sont importants à comprendre. On va commencer par ici-bas sur terre. Comme je l'ai dit, Ézéchiel 37, il y a une première restauration qui est faite physiquement déjà d'Israël. Donc, le peuple d'Israël existe toujours. Celui que nous avons dans les Écritures, donc dans l'Ancien Testament, le peuple d'Abraham, le peuple de David, c'est un peuple physiquement formé, on va dire. Et bien ce peuple-là existe toujours. Il n'est pas éradiqué, il n'a pas été détruit, il n'est pas abandonné de Dieu, il existe toujours. C'est celui qu'on voit actuellement vivre en Israël, revenir en Israël. C'est celui qu'on voit actuellement vivre et se battre pour son pays, pour sa terre. Donc, il faut comprendre que là, au niveau vraiment, le peuple que s'est choisi Dieu, le peuple physique que s'est choisi Dieu, existe toujours. Il n'y a pas eu de remplacement, il n'y a pas eu de substitution, et il n'y a pas eu de rejet de la part de Dieu, loin de là. Au contraire, la parole de Dieu s'accomplit sous nos yeux, parce qu'on voit depuis 48 que le peuple juif revient sur sa terre, et entre autres, à cause de quoi? À cause de l'antisémitisme qu'ils ont subi pendant tous ces siècles-là, de la diaspora, du grand exil. Et bien maintenant, les pays les rejettent, crachent à la figure, et même la chrétienté. Petite précision aussi que je mets entre parenthèses, et là je ne veux pas me faire des copains, celui qui veut entendre, il entendra. Mais la nation, le peuple ou les personnes qui ont été le plus antisémites
envers Israël depuis l'ère de l'Église, donc ça veut dire depuis Jésus, c'est les chrétiens. C'est la chrétienté. C'est pas les Arabes, c'est pas les Chinois ou quoi que ce soit d'autre, c'est la chrétienté. Pourquoi, au jour d'aujourd'hui, les Juifs n'osent pas venir vers la chrétienté ou n'ont pas cette envie, ce désir de, on va dire, pour la plupart, d'accrocher, d'avoir un lien avec la chrétienté. Pourquoi? Parce que dans les siècles qui ont suivi la venue de Jésus, entre autres avec l'instauration de l'église catholique, etc., machin, la chrétienté a littéralement craché sur la figure des Juifs, les a même persécutés. Hein. On parle des croisades. Les croisades, les Templiers, c'est au nom de Dieu qu'on a fait ça. On est allé dans la terre, aller conquérir la terre d'Israël et Jérusalem, la ville sainte, au nom de Dieu. Et on a commis des massacres pour ça. Les Templiers, tout ce groupe-là de croisades, il vient d'où? Il vient d'Europe. Il vient de chez nous. Hein, il y avait les Français, il y avait les Anglais, il y avait d'autres pays aussi, mais je ne me rappelle plus lesquels. Enfin bref, les croisades, ça vient vraiment de l'Europe. Et donc il faut vraiment, là dans cette parenthèse-là, il faut vraiment déjà bien garder en tête que le premier à être antisémite envers les juifs, à rejeter les juifs, à faire mal aux juifs, c'est les chrétiens, premièrement. Et ça a toujours été, même encore au jour d'aujourd'hui. On voit clairement, hein, comme je l'avais dit, ma toute première vidéo que j'avais fait, c'était à la suite un peu du 7 octobre aussi que j'avais fait, donc il y a, je ne sais même plus combien de temps, il y a 5 mois, 6 mois déjà. Voilà, où j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. À propos du 7 octobre, où dès le début, il y a eu vraiment un mouvement, entre guillemets, il y a eu un soutien quand même qui était apporté à Israël, au peuple juif, dans la chrétienté, même au monde, où tout le monde disait on est du côté d'Israël, et voilà. Et regardez un an après. Là, ça fait un an que la guerre est déclarée. Je suis curieux de savoir combien de chrétiens vraiment ont pris positionnement pour Israël. Je le répète plusieurs fois dans mes vidéos et j'ai pas besoin de vous exprimer mon positionnement à ce sujet-là parce que je pense qu'avec les vidéos que je fais et puis la manière dont je parle, vous avez compris un peu mon positionnement envers Israël. Mais au jour d'aujourd'hui, la chrétienté est, en règle générale, pour beaucoup, rejette Israël, crache sur Israël. Parce que, vous comprenez, ils font un génocide. Encore récemment, je suis tombé sur... Là, je vais parler un peu justement, comme j'ai dit, de ce que j'ai vu à travers des échanges et des groupes entre frères et sœurs qu'on a eu. Une sœur qui avait posté une vidéo Instagram sur je ne sais plus quoi, sur un aliment et je sais pas quoi. Enfin bref, rien à voir avec Israël. Et puis moi j'ai cliqué par curiosité et puis je suis allé fouiller sur le compte de ce gars-là. Et ce gars-là, c'est en fait un petit, comment on pourrait dire, un petit média. Ce gars-là exprimait des choses sur Gaza et la guerre qui se passe. Et dans ses descriptions de ces vidéos, c'est marqué que Tsahal a tué 40 000 personnes à Gaza et blessé 90 000. Alors autant dire, comme j'ai dit, Seigneur, tu règnes parce que là mon cœur il s'emballe. C'est sûr que forcément si en tant que chrétien on va regarder des hérésies, des absurdités comme ça peut que faire bugger un peu dans l'esprit. Et si on s'inspire de ce que le monde... parce que c'est clairement Satan, comme je le disais au début, qui veut détruire Israël, qui veut détruire ce peuple-là.
si on s'inspire, si on laisse rentrer ça dans nos vies, si on laisse rentrer les choses du monde dans nos vies, forcément que ça va faire des dégâts et que ça va poser des questions. Forcément, Satan va pouvoir nous, entre guillemets, déstabiliser à ce sujet-là. C'est comme ça que ça marche. Si on accepte ça, oui, mais bon, tu comprends, au nom de l'amour, on t'aime, machin, on te rejette pas. Là, je m'égare un peu, mais je pense que le Seigneur veut aussi que je m'égare un peu. Amour, c'est être chrétien, ça veut pas dire aimer tout le monde comme des bisounours. Hein. Ça veut dire être ferme et savoir se mettre des limites, se mettre des protections autour de nous, autour de nos vies, pour éviter justement qu'on ait des hérésies qui rentrent dans nos vies. Et qui vont pousser à quoi? À ce qu'on voit, par exemple, à des débats, des fausses compréhensions et des rejets envers Israël qu'on voit dans la chrétienté. Ça part de là. Parce que la chrétienté a laissé rentrer des hérésies, des théories, des dogmes, des doctrines imposées du monde à l'intérieur de l'Église, et forcément, ça dérape dans tous les sens. Regardez l'Église actuellement. Aujourd'hui, donc, on entend énormément, et ça malheureusement, c'est grave. On entend les chrétiens qui disent, voilà quoi, regarde les juifs, ils judaïsent encore, ils ont désobéi à Dieu, ils sont sans arrêt justement tapés dessus parce que ils sont dans la désobéissance, ils reconnaissent pas le Machia. Regarde les juifs, mais patati et patata. Hop, stop. Est-ce que toi tu obéis à Dieu en tant que chrétien, gentil chrétien? Oui, je reconnais que Jésus est mon sauveur. Ah ouais. Est-ce qu'il est ton Seigneur déjà aussi dans ta vie? Bref. Avant de regarder les juifs et de juger les juifs, parce que là on juge les comportements des juifs, hein, on juge le peuple juif. Je dis toujours qu'un chrétien doit juger, mais du fruit, mais pas de la personne. Mais là, quand on part dans cette ligne-là, je pense vraiment qu'on va juger aussi le peuple d'Israël. Avant de juger le peuple d'Israël, regardons-nous dans le miroir. Vous voyez, j'en ai un beau derrière, un grand. Il est fait exprès parce qu'en plus il est sur ma route pour descendre le matin. Je me regarde, je me dis, bon, est-ce que je suis bien là? Comme quoi, rien n'est anodin. Regardons-nous déjà la chrétienté. Regardez dans l'état où est la chrétienté. Avant de juger des juifs. Parce que l'Église, je suis désolé, à l'heure actuelle, on en discute bien assez avec ceux avec qui j'échange, mais l'Église est dans un piteux état. Et on pense sincèrement, encore une fois avec certains, où on échange beaucoup à ce sujet-là, on pense que là, il y a clairement un jugement de Dieu, une sorte de jugement de Dieu qui est fait dans l'Église, où on voit vraiment comme je l'avais déjà apporté, cette séparation qui est en train d'être faite entre ceux qui veulent revenir à leurs racines, rester accrochés à leurs racines, ceux qui veulent rester accrochés à leur Seigneur, donc forcément qui dit de rester accroché à la Torah, à la Bible, à la Brit Hadasha, de rester attaché au Seigneur, forcément tu vas avoir une racine juive, une racine hébraïsante qui va ressortir, parce que comme je le disais au début, Jésus est juif. Il est dans cette optique-là on va dire, d'être plus sous la loi, ça on le sait, mais c'est des racines hébraïsantes, c'est des racines juives. L'église primitive, ce sont des juifs convertis. Ce ne sont pas des chrétiens, des gens des nations qui se sont pointés du jour au lendemain à croire à Jésus. Oui, Paul, c'était le ministère de Paul, c'est ce qui s'est fait. Mais premièrement, la toute première église, et à vérifier si je me trompe, encore une fois, mais la toute première église dite chrétienne qui a été instaurée, c'est Pierre, à Jérusalem. Où ça? À Jérusalem.
dans la terre d'Israël. Mais ça, on l'oublie. Ça, on l'oublie d'où on sort. Parce qu'on laisse rentrer les débats du monde. On laisse... on laisse nos pensées, notre esprit dériver en disant oui, bon, c'est vrai que Tsahal, ils font des morts, hein, tu comprends. Mais on est en guerre. Israël est en guerre. Pour rappel, je crois que. Et ça je suis désolé, mais ça me bousille d'entendre ça. Qui a fait la Shoah? Qui a tué des millions de juifs? C'est l'Europe, c'est nous. Et Tsahal a tué 40 000 personnes. Oh là 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 là. Non, 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 Tsahal. Il faut comprendre un truc qui est quand même important dans la guerre. Donc là, je m'égare un peu dans tous les sens, mais je pense sincèrement que c'est voulu. Parce que ça sort vraiment du cœur. Et si c'est dans mon cœur, c'est le Seigneur qui l'a mis dans mon cœur. Clairement. Mon positionnement, il vient pas de moi. Hein, parce que moi, j'avais aucune relation avec le peuple juif avant ma conversion. Et au jour d'aujourd'hui, je suis prêt, pourquoi pas, à mourir pour Israël. Enfin bref. Euh, dans une guerre, on juge, on va dire, l'efficacité d'une guerre, si on peut appeler ça comme ça, de l'armée en comptant les morts par rapport aux civils. Dans les guerres qu'il y a eu, les grandes guerres mondiales, etc., on parlait de l'ordre d'un soldat tué pour 10 civils, à peu près. En moyenne, c'est ça, à vérifier, mais en moyenne, il me semble que c'est ça. En général, c'était un soldat, puis autour, tu avais 10 civils qui étaient morts aussi. Voilà pourquoi ça fait des millions de morts. Sauf que la guerre contre le Hamas à Gaza, qui dure là depuis un an, on parle les chiffres vrais, véritables, qui viennent du terrain, donc de ceux envers qui on suit, de ceux qu'on a contact, qui sont en Israël. Je pense notamment à une famille chrétienne que j'apprécie énormément, qui nous fournit des informations du terrain, parce que ces enfants sont dans Tsahal, donc ces enfants, ils sont pas là à être tranquillement devant la télé, comme un bon couple chrétien le fait. Là, ces enfants sont à Tsahal, défendant Israël, risquant leur vie. Et ils nous parlent de l'ordre de 1 pour 1, c'est-à-dire un soldat pour un civil. C'est à peu près, grosso modo, la moyenne depuis le 7 octobre de ce qui se passe. Mais c'est incroyable la précision que a Tsahal. Oui, mais il y a quand même des morts à Gaza et patati, il y a une famine. Non, non, il n'y a pas de famine, il y a un. Bref, moi qui suis chauffeur routier, je vous garantis que le nombre de quantités de camions qu'il y a tous les jours qui viennent là-bas, là je parle d'un sujet personnel, et puis professionnel que je connais très bien. Non, non, il risque pas de l'avoir de la famine vu la quantité de camions qui viennent là-bas. Enfin bref. C'est relativement extrêmement bas. C'est la meilleure moyenne, entre guillemets, qu'on a dans le monde. Tsahal est l'armée la plus efficace et la plus pointilleuse qu'on ait dans le monde actuellement. Il n'y a pas plus précis. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et on a vu à travers ce qui s'est passé, le coup de poker magnifique que Tsahal a fait avec les beepers au Liban. On parle de tant de morts, ça a blessé les gens, mais c'est des beepers qui sont fournis par l'Iran, enfin qui viennent par le Liban ou par l'Iran, je sais plus, qui sont fournis donc par le Hezbollah. Ça sonne ou pas? Donc tous ceux qui avaient un beeper fourni du Hezbollah, ça veut dire qu'ils en faisaient partie du Hezbollah. Ça veut pas dire que ce soit un civil qui se balade dans la rue comme ça. Donc tous ceux qui sont morts à cause des beepers, ils font bien partie de Tsahal, pas de Tsahal, du Hezbollah, pardon. Donc forcément, si on écoute le monde, si on écoute tous ceux qui haïssent Israël ou quoi que ce soit, on ne peut pas avoir la bonne compréhension de qui est Israël, de qui est le peuple juif, et etc. On peut pas, c'est pas possible. C'est pas possible.
si on veut comprendre ça, on se doit déjà de rejeter tout ce que propose le monde. Et ensuite, en se positionnant devant Dieu, devant Christ, Christ nous enseignera, nous montrera, nous expliquera tout ça par son Saint-Esprit, conduit en prière, en son temps. À partir du moment où on accepte le monde, forcément, ça peut déraper. Forcément. Donc, pour résumer un peu cette partie-là, il faut donc rappeler que le peuple physique, comme je disais, que Dieu a choisi, le peuple élu, existe toujours, il est toujours présent. Maintenant, spirituellement parlant, et là, on entend tout et n'importe quoi. On le sait, malheureusement, on le sait, la plupart du peuple physique d'Israël ne reconnaissent pas encore leur Mashiach. On le sait. Mais est-ce que cela veut dire qu'on doit les rejeter ou les juger ou leur cracher à la figure, nous séparer d'eux? On n'a pas à, comme l'a expliqué très bien Jean-Marc Taubois dans sa vidéo, et Jean-Marc Taubois est vraiment un exemple de la relation qu'un chrétien doit avoir avec Israël. Vraiment, moi, c'est une inspiration. Cette famille-là est une inspiration à mes yeux parce que ils sont partis, ils avaient rien, ils sont arrivés en Israël, ils avaient rien. Et voilà où est-ce qu'ils en sont maintenant. C'est juste extraordinaire. Et c'est ça que Dieu attend de nous, attend de l'Église. Si vous regardez les Écritures de l'Ancien Testament, le rôle d'Israël, c'était de témoigner au monde qui est Dieu. Mais avec la venue de Jésus-Christ, on a changé de dispensation, on est sur une nouvelle alliance. Le peuple juif ne reconnaît pas en partie donc son Mashiach, malheureusement. Mais la chrétienté, maintenant c'est à elle de témoigner aux juifs qui est Hamashiach, qui... Vous l'attendez, mais il était venu, il était là. Ah, mais les juifs, ils l'ont tué. Oh, non, correction. Les juifs ont livré Jésus. Ils l'ont pas tué. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on entend dire dans la chrétienté qui... Alors ça, ça me... Seigneur, pardon. Les juifs n'ont pas tué le Messie. Ils ont livré le Messie, selon le plan de Dieu. Mais qui a percé? Qui a mis à mort les juifs? Les Romains. Rome. L'Europe. Et il me semble, mais ça a vérifié en plus, qu'il y a une signification qui est très profonde, à travers combien il y avait de Romains qui étaient autour, etc., enfin de soldats. Et il s'avère qu'en fait, ça représente le monde extérieur. Parce qu'on a les quatre points de... Mais bon, ça faudrait que je fasse une étude dessus, j'ai pas trop creusé là-dessus, mais... Ça va dans cette lignée-là, donc peut-être à suivre une prochaine étude à ce sujet-là pour vraiment bien comprendre. Mais on a cette représentation du monde à travers le fait que ce soit les Romains qui ont tué, qui ont percé le Christ. Donc c'est le monde qui a tué, c'est pas les Juifs. Donc spirituellement parlant, maintenant, nous, comme nous dit très bien Paul dans l'Épître aux Romains, et c'est la première vidéo que j'avais faite, l'antisémitisme contre Israël, Paul nous dit clairement que nous sommes rattachés à l'olivier naturel. On est rattachés. On n'est pas des nouvelles pousses, on n'est pas un nouveau plant, on n'a pas des nouvelles racines, on n'a pas un nouveau tronc. Nous sommes rattachés à l'olivier naturel. Ça veut dire que nous avons part à tous ceux qui reconnaissent Yeshua comme son sauveur et comme son Seigneur, nous avons part aux promesses
que Dieu a fait au peuple terrestre, physique et spirituel juif. Nous sommes attachés à cette nation-là. Et spirituellement parlant, nous sommes donc rattachés au même Dieu qu'eux, au même Messie qu'eux. On est, oui, vraiment rattachés. Comment dire, le peuple d'Israël était vraiment unique, mais tout chrétien véritable, en fait, va dans ce peuple unique, fait partie de ce peuple unique. Je dis pas qu'il faut devenir juif, judaïsé, ou je dis pas ça du tout, hein. Mais je parle vraiment spirituel là. On fait partie du même peuple. On a donc les mêmes racines en quelque sorte. On retrouve ces racines ces racines du monde, hein. Ces racines du monde qui datent depuis Abraham, où ça a été vraiment la première nation, le premier peuple. Voilà, on revient là, on revient vraiment dans cette optique-là, cette continuité-là. Et c'est ce que font les juifs en fin de compte. Quand on regarde la chrétienté qui a eu je ne sais combien de réformes, je ne sais combien de massacres, et puis maintenant on rejette une partie de la Bible parce que c'est des livres apocryphes et patati et patata. Quand on regarde tous les siècles, ce qui s'est passé dans la chrétienté, tout ce qui a été dit, modifié, etc. En fait, le peuple juif, il est juste dans la continuité. Contrairement à nous. Juste ça. Il est dans la continuité. Ils n'ont pas, malheureusement, encore une fois, reconnu le Mashiach pour la plupart, mais ils sont dans la continuité. Ils n'ont pas à changer, ils n'ont pas changé la Torah, ils n'ont pas dit, ouais, bah, la Torah, c'est des livres apocryphes, et patati et patata, ils n'ont pas rajouté... enfin bref. Ils sont pas partis dans tous les sens. Et donc, spirituellement, l'Israël que Dieu voulait, donc Israël que Dieu voulait, c'était son peuple qui était vraiment 100% pour lui, avec lui, en reconnaissant son Mashiach. Mais comme les Juifs, donc le peuple physique, a pour le moment raté le coche, si on peut dire, qui n'ont pas compris et qui n'ont pas reçu enfin, c'est vraiment pointilleux à expliquer parce que on peut partir vraiment dans tous les sens comme je dis et moi c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur que je veux pas dire de bêtises. Mais maintenant l'Israël spirituel, si on peut dire, donc l'église de Christ, le peuple de Dieu spirituellement parlant, ce sont tous ceux qui sont rattachés à Christ. C'est pour ça que Paul nous dit, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni femme, ni homme, mais tous égaux. Tous égaux en Christ parce qu'on forme une même maison, tous ceux qui ont comme sauveur et seigneur Jésus-Christ, donc Yeshua HaMashiach, donc même les juifs messianiques, nous sommes dans un même lot. On est dans un même lot. Donc de dire que des rabbins messianiques, c'est pas bon parce qu'ils apportent le judaïsme, ils apportent ci, ils apportent ça. Un juif qui veut continuer de judaïser, qu'il le fasse, enfin, il est libre de le faire s'il veut. Il n'a plus l'obligation de le faire, mais qu'il le fasse s'il veut, il rendra compte de Dieu envers Dieu lui-même. Enfin, ce sera entre Dieu et lui. Nous, on n'a pas à se mettre au milieu dans ça, dans le judaïsme. On n'a pas à faire ça. Mais à partir du moment que c'est qui reconnaissent que ce peuple-là reconnaît Yeshua, on est dans le même lot, dans le même vase. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le peuple physique juif de Dieu, il est présent dans le monde, mais le peuple que Dieu veut à travers l'église de Christ, là, on va vraiment dans le côté spirituel des choses. Parce que c'est la foi en Christ qui compte pour faire partie du royaume de Dieu, pour faire partie de l'église de Dieu, du peuple de Dieu.
Et je pense que c'est vraiment important de discerner ça, parce que ça nous permet nous, en tant que chrétiens, de revenir, de comprendre qu'on a des racines juives, comme je le disais, où l'église primitive, la base de l'église chrétienne, part d'Israël et s'étend. Ça part d'Israël, donc la racine même de l'église part d'Israël, pardon, du peuple juif. Et nous, on est rattaché à cet olivier-là, tout simplement. Et puis, spirituellement parlant, on souhaite avoir la même... on est dans la même optique d'avoir le même Dieu, d'avoir le même Seigneur, et de suivre ses enseignements, de suivre ses voies. Tout simplement. C'est simple. Mais on cherche à compliquer les choses parce que l'homme veut mettre des étiquettes sur les juifs. Tout le monde aujourd'hui veut mettre une étiquette sur une personne. Donc toi, t'es bon. Toi, t'es mauvais. Toi, tu fais ci. Toi, tu fais ça. Toi, machin. Faut pas essayer de mettre vraiment une étiquette sur le peuple juif. Ça sert à rien sur la tête des juifs. Ça sert à rien. Puis même au contraire, ça va contre la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu attend de l'Église aussi, c'est comme je le disais, de témoigner au peuple juif. Mais pour témoigner au peuple juif, on doit pas leur cracher sur la gueule. Je suis désolé, pardon du terme, mais on doit pas leur cracher sur la figure. On doit pas leur cracher sur la figure parce que lui, il apporte une vision juive de la Torah, de quoi que ce soit, de ci, de ça, mais si vous saviez, enfin moi personnellement c'est ce que j'expérimente dans ma vie, le fait de retourner à nos racines juives, entre guillemets, pas racines juives, mais nos racines hébraïsantes, donc de revenir à l'hébreu, de revenir au cœur de la Torah, de vraiment la signification de l'écriture hébraïque, la parole de Dieu, la langue de Dieu, hein, parce que l'hébreu c'est une langue qui vient d'en haut et qui descend vers le bas, c'est pas pour rien, qui part de droite à gauche. La droite, Jésus est à la droite de Dieu. On peut on peut faire plein de parallèles, mais ça t'ouvre une voie, ça t'ouvre une compréhension de la Torah. Et l'erreur que fait la chrétienté aujourd'hui, c'est pour ça que dans la chrétienté, on a tellement de dogmes, de ismes, de doctrines ou quoi que ce soit qui sont à l'air libre devant tout le monde. C'est parce que on a oublié que la Torah, on a oublié que la Bible, que Jésus, c'est une racine juive, c'est une racine qui vient d'Israël. Donc, pour comprendre l'ensemble de la Bible, il faut avoir ce regard, cette perception juive. Un rabbin, contrairement à nous chrétiens, on ne comprendra jamais les profondeurs de la Torah autant qu'un rabbin. Même si, malheureusement, il rejette le Christ. Donc, en quelque sorte, ils évitent, ils prennent pas compte de tous les passages qui annoncent le Messie dans l'Ancien Testament. Enfin, ils le prennent pas comme nous on le prend. Mais la compréhension et l'apprentissage qui nous partagent de leurs études vraiment au cœur même de la Torah, des significations, des parallèles qu'il y a, nous, chrétiens, on n'aura jamais ça. Jamais. C'est pas possible. Mais par contre, les rabbins, eux, sont vraiment doués pour ça. Donc pour faire un peu une conclusion, je pense que déjà, pour pouvoir éclairer cette histoire d'Israël, du peuple juif ou quoi que ce soit, déjà, arrêtons de nous poser des questions, des étiquettes et des dogmes sur le peuple juif, ça ira déjà, je pense, nettement mieux. Acceptons de garder vraiment bien à l'esprit que toute racine de l'Église, de la chrétienté, sort du sein d'Israël, que notre Messie est juif, sort du sein d'Israël lui aussi,
Et il régnera, quand son règne viendra, il régnera pas de Rome, il va régner de Jérusalem, donc de la terre d'Israël, encore une fois. Rappelons-nous aussi que le Dieu euh, que nous vénérons, que nous aimons, et que nous nous efforçons de servir, d'obéir, c'est le Dieu d'Israël. Combien de fois dans la Torah c'est marqué ça, dans le Tanakh, enfin, dans toute la parole de Dieu, c'est pas le Dieu des païens, c'est pas le Dieu du monde, c'est le Dieu d'Israël. Mais il faut, voilà, en conclusion, comprendre aussi que l'Israël de Dieu, on va dire, le peuple que Dieu veut se choisir, voulait et va, enfin voulait, ça veut dire, ouais, il a échoué, non, Dieu n'échoue pas, pardon. Euh, mais le peuple que Dieu veut, c'est un peuple quiconque reconnaît Jésus. Point barre. Ça, c'est le peuple spirituel que Dieu veut. Mais sur terre, il y a la terre d'Israël, il y a le peuple d'Israël. Tout ce qui se passe actuellement euh, à Israël, donc on prend, nous les chrétiens, on prend les prophéties qui sont sur la fin des temps et quoi que ce soit, mais les prophéties pardon, les prophéties qui sont pour la fin des temps sont pour Israël. Il y a des jugements contre les nations, oui, mais la base, et ça c'était un enseignement, l'enseignant qui disait voilà, qu'il avait rejeté les épîtres de Paul parce que c'est des livres apocryphes, bah, il disait aussi les grandes tribulations c'est pour juger le monde. Enfin, pop, 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 non, non. Premièrement, les grandes tribulations c'est pour la restauration d'Israël. C'est le jugement contre Israël. Mais, forcément, bah, il y a le jugement déjà contre l'Église de Dieu. On commence à avoir, je pense, un aperçu de ce qui se passe. Euh, et comme Dieu va se servir des nations pour amener la restauration d'Israël, bah, il va juger les nations aussi. Enfin bref. Mais l'objectif de Dieu, c'est Israël. C'est pas l'Église, c'est pas le monde. C'est pas le monde. Euh, Israël, le peuple juif, physique, là, même encore physique, c'est la prunelle de Dieu. Même si il y en a beaucoup qui malheureusement ne reconnaîtront pas Yeshua, ça reste la prunelle des yeux de Dieu, auquel on est rattaché. Et surtout pas qu'on ait pris la place. Surtout pas. Surtout pas. Croire qu'on est meilleur qu'Israël, comme je l'ai dit, regardez l'état de la chrétienté depuis des siècles, depuis le début, contrairement au peuple juif, et je pense que une fois qu'on aura corrigé tous nos petites ou grosses erreurs, fausses doctrines, etc., peut-être qu'on pourra se permettre de mettre une balance avec Israël, mais pour ma part, non, je ne mettrai pas de balance, au contraire, je me dis, bah Seigneur, pardonne-nous, parce que l'église que t'aurais tellement aimé avoir, bah en fin de compte, tu l'as pas. Tu l'as pas parce que bah ça part dans tous les sens, mais tu le savais et tu nous l'as annoncé dans ta parole. Tu nous as annoncé qu'il allait avoir l'apostasie, etc. Donc voilà le message que je voulais poster aujourd'hui. Je sais pas si j'ai vraiment suivi donc la lignée du sujet que je voulais dire, mais gardons en tête que le peuple de Dieu, l'Israël, est toujours présent. Dieu ne l'a pas abandonné, ne le rejettera jamais. Dieu nous fait la grâce d'être rattaché à ce peuple-là, donc à la royauté qui sort de ce sein d'Israël. On est juste rattaché à eux. On n'apporte pas une nouvelle chose ou quoi que ce soit, on est rattaché à eux. Et ce que Dieu attend d'un chrétien, c'est qu'on soutienne Israël. Non, je dis pas, par exemple, je dis pas d'aller faire un don et puis de tous voler en Israël, c'est pas ça que je dis, mais soutenir déjà dans le cœur, d'avoir Israël dans notre cœur et de soutenir euh, Israël dans la prière. Et moi, c'est un passage qui m'a énormément marqué, c'est le passage où il dit à Abraham,
Je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. C'est pour tout le monde. Même si on est chrétien et qu'on dit ouais, bah, je maudis Israël, mais bon, je fais pas partie du monde, donc c'est bon, bah non. Non, non. Je maudirai celui qui maudira Israël. Point barre. Ça, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc voilà, il faut bien discerner que l'Israël de Dieu est toujours présente sur terre. C'est le peuple, c'est le territoire qu'on a actuellement sous nos yeux. Et que le peuple, spirituellement parlant de Dieu, ce sont tous ceux qui reconnaissent Yeshua comme Messie. Donc, j'espère avoir peut-être euh, éclairé certains. Et, euh, et je vous invite vraiment à vous placer devant Dieu et de dire, bah oui, emmène-moi vers mes racines, fais-moi revenir dans mes racines pour que je comprenne, pour que, pas pour être juif, pas pour ci, pas juste pour toi, parce que toi, tu es le Dieu d'Israël, parce que toi, Yeshua, tu sors du sein d'Israël, parce que ramène-moi vers cette racine qu'on a, et ça peut que être une bénédiction pour vous, parce que vous avez une optique vraiment différente qui s'ouvre, dans le sens que bah, tu vas avoir un regard dans l'étude de la Torah, dans l'étude de la parole, tu vas avoir un regard qui sort des racines, donc forcément ça t'amène dans des compréhensions véritables et ça t'amène pas dans des dogmes et des doctrines qui partent dans tous les sens. Donc voilà, shalom à tous, j'espère vraiment avoir pu vous éclairer un peu, pardonnez-moi des fois mon langage, mais comme je le disais, c'est Israël de toute manière, pour ma part, me tient à cœur. Donc voilà, je devais faire ce petit message. Shalom à tous et soyez bénis.